Rendons aujourd'hui hommage aux cover girls. Ces jeunes femmes tiennent déjà la une des catalogues dès la fin du 19e siècle. Une culture visuelle très forte, propre à la mode, devenue mondiale à partir des années 60. Cette exposition est le fruit du travail auquel se livre depuis seulement 2 ans l'historienne d'un grand magasin parisien. C'est ce qui permet de placer aussi ce patrimoine au cœur de l'entreprise aujourd'hui. L'idée étant que ce ne soit pas simplement un lieu de conservation isolé dans les étages, mais que justement ça puisse alimenter des expositions comme celle-là aujourd'hui, mais aussi des réflexions, des formations sur ce qui peut se passer aujourd'hui et sur ce qui va se passer demain aussi. C'est une exposition sur les femmes, sur l'image que les femmes donnent d'elles-mêmes, sur l'image qu'on leur demande de montrer, sur leur image détournée. Le rôle de la beauté imprimée sur les papiers glacés des magazines est bien plus qu'esthétique. À partir des années 60, nous avons été un vecteur très important d'émancipation de la femme. Lorsque c'est devenu une culture populaire, ça a permis vraiment aux femmes de se créer une culture féminine à part entière. Et donc d'apprendre aussi à se regarder elles-mêmes de manière indépendante des hommes, c'est-à-dire de plus chercher à s'habiller de manière à plaire aux hommes, mais de manière aussi à se plaire elles-mêmes. Un des dommages collatéraux de cette tendance a été d'orienter le regard des hommes sur les femmes, de les faire entrer dans des univers codifiés. La cover girl a fasciné beaucoup d'artistes parce que d'une certaine manière c'est un peu nos déesses contemporaines à nous. Et elle représente un petit peu l'acmé de notre société. Mais le problème c'est qu'à force de stéréotyper, de vouloir diriger le regard qu'on a sur les femmes et que les femmes portent sur elles-mêmes, on a tendance justement à créer des barrières entre les hommes et les femmes. Les artistes invités proposent 3 types de travaux. Les peintures réalistes d'Alex Katz, des détournements engagés ici Michel Journiac en 1974. La 3e catégorie d'artistes considère la culture visuelle de la mode comme une sorte de boîte à outils pleine de visuels dans laquelle ils piochent pour jouer. Rebecca Bornigo s'est inspirée d'un L anglais de 2010. Je pense que les images sont extrêmement fortes et qu'elles dirigent effectivement une partie de notre vie, de notre conscient, de notre inconscient. Enfin, c'est évident. Ne serait-ce que moi, là, en train de vous regarder, voilà, je suis en train de m'imprégner de quelque chose qui va changer ce que je suis quand je vais partir. Enfin, je le crois. Paradoxe. L'exposition, censée représenter tous les types de femmes, ne reflète que le modèle occidental.